Bonjour à tous, bienvenue dans la 22e vidéo sur Dart. Donc ici on va parler de switch case. Donc switch case, en gros, pour faire vraiment simple, c'est un if, else, else amélioré. Donc si vous regardez un switch case, la construction c'est assez simple. En gros on travaille aussi sur une variable. Donc on définit une variable, par exemple au jeu on dit qu'elle est égale à 2. Et donc on va tester cette variable avec le switch. Donc le switch, on le note ici comme ça. Et entre parenthèses, on met la variable sur laquelle on travaille. Donc ici, je. Et on teste cette variable-là. Donc le bloc de code ici, à la suite du switch, et ben en fait ça va prendre les différents cas. Donc on peut en mettre autant qu'on veut, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après à la fin, on va prendre un fallback qui va regrouper tout ce qui n'est pas 1, 2, 3. Donc en fait tout ce qui n'est pas 1, 2, 3, bah, ça va tomber là-dedans et on écrira ça quoi qu'il arrive. Donc en gros, ici, le K1, ça fait quoi? Donc K1, ça veut dire le cas où la variable est égale à 1. Est-ce que c'est égal à 1? Est-ce que la variable testée est égale à 1? Non, donc ça ne fait pas ce code ici. Est-ce que c'est égal à 2? Oui, donc ça va imprimer, vous êtes deuxième, et ensuite un break pour dire on casse le code, on arrête. Donc on va tester, et là ça écrit bien vous êtes deuxième, ça arrête le code, et c'est fini. Vous allez me dire, on a parlé dans les vidéos précédentes que pour arrêter le code, on utilisait return et pas break. Et ben, effectivement, dans les switch case et dans les loops, dans les boucles, on peut utiliser aussi le mot-clé break. Simplement, le mot-clé break arrête le code, point. Le return, en fait, return, si on écrit juste return, ça arrête le code aussi, ça fait exactement la même chose. D'ailleurs, on va le voir ici, ça marche aussi. Par contre, voilà, petit avantage, si vous faites un return, vous pouvez faire un return de quelque chose. Donc vous pouvez retourner quelque chose, donc ça peut être un petit avantage en plus. Donc je vous montre juste le remplacement du break par le return pour vous montrer que ça marche aussi. Ça peut avoir une efficacité aussi, une utilité, pardon. Donc là vous êtes deuxième, voilà, ça marche bien. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que return qui peut être utilisé, il y a d'autres mots-clés. On ne les verra pas ici, on les verra par la suite, mais voilà, on peut utiliser d'autres mots-clés pour fermer un case. Ici, donc c'est le fallback. Donc le fallback, c'est quoi? Ça veut dire, bah, si par exemple on met 7, ça tombe dans le fallback, c'est ni 1, ni 2, ni 3, et ça tombe ici, donc vous êtes non classé. Donc voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit pour le switch case, et on se revoit dans la prochaine vidéo. A tout de suite.